de notre groupe d'aventuriers qui a combattu un dragon de topaz vénérable. Je suis là sur alors, pour moi, va y avoir besoin d'un repos court. Hein. Un repos long là. C'est plus un repos court, c'est un repos long à ce niveau-là. Ah, du coup, Fenrir s'approche de vous, hein, il vous salue. Il vous fait. Alors, Fenrir, c'est qui exactement? Alors, vous l'aviez rencontré à Château Suif. En gros, c'était un aventurier qui avait été envoyé par Dagult. Enfin, en tout cas, qui avait eu qui était en contact avec Dagult. Et qui, en gros, vous avez dit que lui, son but, c'est d'essayer de ramener une personne à qui il tient dans le plan matériel. Et que pour cela, en gros, il avait besoin de l'aide de Mossod, qui est un allié de Dagult. Donc Mossod, c'est le dragon d'argent vénérable. Et en gros, quand vous étiez allé à Candlekeep, en gros, Fenrir vous a dit que lui, ce qu'il aimerait faire, c'est rencontrer Mirim, qui est un dragon d'argent ancien fantôme dans les catacombes. Et vous vouliez rencontrer Mirim parce qu'en fait, Mirim pourrait potentiellement vous dire quel est l'artefact que Malforarpel possède. Mais que pour qu'elle, entre guillemets, qu'elle discute avec vous, il vous faudrait un traité de perspicacité à lui offrir. Donc on va la voir. Donc vous allez la voir du coup parce que bah, l'alchimiste vous a dit qu'il vous offrirait ça si vous les aidiez. Je vais mettre la main sur son épaule. Mon ami, les choses s'arrangent. Bientôt, nous aurons le traité de perspicacité. Alors, les choses s'arrangent de votre côté, c'est très bien. Par contre, il s'est passé quelque chose d'assez terrible. On revient de Candlekeep avec Mossod. On était à Candlekeep. Pendant que vous faisiez vos aventures, j'ai pu sympathiser avec Mossod. Nous avons bien échangé. Et on va pouvoir, en tout cas, travailler ensemble sur certaines choses. Par contre, pendant votre absence, Candlekeep a été attaqué. Ouais. Par l'avatar de Baal. Oh. Qu'est-ce qu'il voulait? Il cherchait Myrlène. Oui, il cherchait Myrlène à Candlekeep. Bah, parce qu'il a entendu parler que Myrlène était venue à Candlekeep. Mais il s'est passé quoi à Château Suif? Il est entré en ville, il a massacré tous ceux qui étaient sur son passage. Les gardes tentaient de l'arrêter, mais ils se sont fait défoncer. J'ai tenté de l'arrêter et j'ai failli mourir. Mossad aussi, d'ailleurs, au passage. Oh putain. Oui, c'est... Enfin, Mossad l'a attaqué, il a pris sa véritable forme. Et même Mossad n'était pas assez puissant pour le faire fuir. Donc on a essayé de sauver le plus de gens possible. Donc le grand lecteur et les archivistes sont en vie, hein, mais du coup il semblerait qu'il est entré dans la forteresse et qu'il ait trouvé quelque chose et il est reparti. Parce qu'il n'a pas trouvé Merlin. Et ce qu'il a trouvé, c'est quoi? Il semblerait qu'il ait trouvé une espèce de vieux grimoire qui racontait l'histoire de la guerre entre Char et Sélounet. Donc je sais pas pourquoi il a pris ça, mais ça avait l'air de l'intéresser quoi. Donc, C'est bizarre tout ça. J'ai tué un dragon. Oui, d'ailleurs, vous m'avez impressionné. J'ai moi-même combattu un dragon fut un temps. On avait bien chié. D'ailleurs, au passage, du coup, je vous donne la récompense, les gars. Donc, vous allez récupérer... Alors, je laisse quelqu'un noter, et ensuite, vous ferez le partage. Yann, tu veux bien noter? Ouais, je m'en occupe. C'est me bon, dis- j'ai ce qu'il faut. Tu me dis quand t'es prêt. Je suis prêt. Alors, 4300 pièces de cuivre. Ok. 19 000 pièces d'argent. Ok. 23 000 pièces d'or. Ok. 5 000 pièces de platine.
Ok. 2 gemmes d'une valeur de 10 PO. Alors, 2 gemmes. 10 gemmes. PO. Pardon, 2 Ah, gemmes. 10. Non, pardon, 2 gemmes de 10 PO, ouais, excuse-moi. Ok. 6 gemmes d'une valeur de 500 PO. Une gemme d'une valeur de 1000 PO. 4 gemmes d'une valeur de 5000 PO. « 5000 tu dis? Ouais. Ok. Et donc bah, les objets magiques, donc une baguette de boule de feu, Ok. une armure rapide, Ok. des bottes d'empreinte factices, Ok. un bracelet de défense, Ok. un cadenas sournois, Adena, sournois. Mm. Ok. un chapeau de vermine, Ok. un dé du charlatan Ok. et enfin des griffes funestes. Ok. On peut aussi récupérer des écailles de dragon, des machins comme ça, je crois, non? Ouais. Écaille croc-dent. Donc tu mets en fait, mets en vrai dépouille, tu mets dépouille, dragon Dépouilles topaz. de dragon, ok. Ok, tout est noté, je vais les mettre dans le blabla général. Ah bah, si, je vais les mettre dans le blabla général quand même. Alors, Alors, Fenrir vous dit, bon, en gros, ce qui s'est passé, parce que je dois quand même vous expliquer pourquoi du coup on est apparu comme ça. Mossod a ressenti à un moment donné comment dire, l'éveil de ce qu'il appelle Sardior. Et en gros, on était ensemble et il m'a dit, il faut qu'on aille, il faut que j'aille voir. Et tu vois que d'ailleurs que Mossod t'observe droit dans les yeux, Karas. Ouais. Mais tu vois que pour le coup, il reste stoïque. Ouais, stoïque. Il est juste en train de t'observer et il fait, en gros, il dit, j'avais une mission à accomplir, elle est faite, vous n'êtes plus en danger. Eh bien, je vais retourner à Candlekeep pour continuer ma mission, la mission que j'ai à là-bas par rapport à Dagult. Je vais m'incliner très bas. Merci beaucoup de votre aide. De rien. Et tu vois, Fenrir dit, bah écoutez, je vous attends à Candlekeep. Si vous avez le parchemin de perspicacité, on pourra aller voir Miri, mais potentiellement, moi avoir les informations dont j'ai besoin et vous avoir l'information dont vous avez besoin. Nous l'aurons bientôt, mon ami. Et du coup, bah, ils ouvrent de nouveau un portail et puis ils se barrent. Je suis Caracas, le grand tueur de dragons. Vive Caracas, le grand tueur de dragons! Ouais. Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Alors, pour le coup, pour ce qui est de la suite de la mission, c'est-à-dire en gros d'aller récupérer... d'aller récupérer en fait l'écorce du bois sacré. Concrètement, ça va être très simple. Hein, parce que c'est que des bonnets rouges que vous avez en face. En plus, ils ont vu de loin le combat, donc ils ont vu que vous avez fumé un dragon de topaz ancien. Vous allez pouvoir y aller. Ils auront fui. Vous allez pouvoir voir qu'ils essaient d'accomplir un rituel qui leur aurait permis, mais après un moment, mais ils utilisaient l'écorce de l'arbre pour ça en fait, d'amener dans le plan de la féerie Dresna,
qui est la fille d'Ilguiv. Et qui? Ilguiv, c'est la reine sorcière. En gros, elle a été éduquée par Baba Yaga. Dans Ah. l'univers, c'est Tasha. Voilà. D'accord. Oui. Il voulait faire revenir Tasha? Non, il voulait faire revenir Ah, la sa fille. fille Dresna qui, par rapport à l'histoire, vous le savez, Dresna c'est une vampire. Donc vous allez pouvoir récupérer l'écorce de l'arbre sans aucun souci. Vous allez pouvoir tout simplement retourner à la cité elfique, à moins que vous voulez faire autre chose entre temps. Redonner l'écorce de l'arbre à Telvov qui va vous offrir du coup le... Traité de perspicacité. voilà. Et vous raconter un On peu... peut diviser le butin? Vous pouvez diviser le butin si vous voulez, ou on peut le faire peut-être à la fin aussi. À la fin aussi. Ouais. Moi, j'ai pas d'objet magique qui m'intéresse. On verra à la fin. J'ai pas encore. Ok. Et du coup, effectivement, donc il vous raconte un peu l'histoire de ce traité de perspicacité, parce qu'en fait, ce traité de perspicacité a été récupéré effectivement dans le donjon de fer par un aventurier qui, en fait, est l'une des rares personnes qui a survécu au donjon de fer. Hein. Je suis même le seul, je crois. Et en fait, cet aventurier a récupéré ce parchemin de perspicacité, l'a revendu à cet elfe pour lui pouvoir se payer, enfin s'ouvrir une taverne. Taverne que vous auriez pu entrer dedans quand vous avez été à Caer Calidir et du coup découvrir que le traité de perspicacité n'était plus dans le donjon, mais avait été vendu aux elfes. Mais vous avez... qu'on a eu de la chance là. Mais vous n'êtes pas entré dans cette taverne. Vous auriez pu aller dans le donjon de sphère, faire le donjon de fer, sans trouver votre traité de perspicacité. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant du coup de remettre en fait l'écorce de l'arbre sur l'arbre Un repos long. Oui, je suis Ah non, d'accord. avant, non, après je pense. En vrai, non, Caracas il est fatigué là. Alors, je vous rappelle que vous êtes en féerie. Non, Caracas il est pas fatigué. Je vous rappelle que vous êtes en féerie. Ah oui, que on n'a pas le temps, oui. Bah surtout, Ah, faut pas déconner. vous savez pas en fait combien de temps vous passez en féerie. Ouais, non, il faut pas traîner. Ouais, et je donc, pense que voilà. Bodinok et Myrlène le savent mieux que les autres. Donc allons-y. Donc, à la rigueur, bah, ils en pensent quoi eux? Ah bah pour le coup, Myrlène, là, la première chose qu'il veut faire, c'est aller remettre l'écorce sur l'arbre. Ouais, il faut qu'on se dépêche. Et Ouais. Bodinok, Ça marche. oui, effectivement, le temps, en fait, c'est plus ça, lui, qui l'inquiéterait, c'est combien de temps déjà vous avez passé ici, en fait. Par rapport au plan Au plan normal. matériel, voilà. J'aimerais beaucoup être celui qui va remettre l'écorce. Ouais, sauf que je crois que c'est plus le taf de Myrlène là. Hein. Parce que c'est un Kendrick, il y a toute une histoire avec lui. Non, t'as raison, ok. Bah, qu'il le remette alors. Attends, je trouve le dernier. Alors autant Caracas ne dirait rien, mais je pense que Myrlène aurait quelque chose à redire. Je sais pas ce que t'en penses Jérémy, Oui, mais... je pense que Myrlène aimerait bien le faire. Non, mais pas de souci. Myrlène You. Myrlène. Bah merde alors. Myrlène il est déjà arrivé, hein. Tu l'as déjà téléporté, c'est Bodinok qui te manque. Ah, c'est Bodinok, ok. Bodinok, c'est l'un des premiers Bodinok généralement. C'est bon, je l'ai. Ok. Donc, vous allez de nouveau là où il y a cet grand arbre et cet archifée qui est en train de dormir. Myrlène hop là, replace l'écorce de l'arbre. Et à ce moment-là, vous entendez du coup l'arbre qui a l'air de... un peu comme un battement de cœur. Hop là. Vous avez Terre-Mère qui s'éveille. Elle sourit à Myrlène. Alors, je vérifie juste un truc. Donc elle sourit à Myrlène. Vous avez un étrange sentiment maternel qui se fait ressentir.
elle ne semble communiquer qu'avec des émotions. Elle tend la main pour récupérer les 3 artefacts. Puis, une larme tombe de sa joue. Vous ressentez tous la tristesse de l'archifée et l'amour perdu avec le père de Myrlène, qui a petit à petit renié son lien avec elle pour gouverner son royaume de façon juste entre les Folks et les Nordiques. Puis, l'alarme vient percuter les 3 artefacts, et une explosion de vie se fait sentir, sur des kilomètres à la ronde. D'ailleurs, vous récupérez tous... Vous remettez full PV et vous récupérez tous vos emplacements de ça. Ok, repolon quoi, mais repolon immédiat, ok, super. Avec 40 PV temporaires. Oh putain, Twinkie aussi. Pardon? Twinkie aussi récupéré. c'est comme si on avait fait un repolon et en plus on a 40 PV en temporaire. Et vous avez un avantage au jet basé sur la sagesse. Pendant 3 jours. Pendant combien de temps? Pendant 3 jours, ok. Apparaît alors une tenue d'archidruide royale et un bâton des forêts. Myrlène, à l'image mentale de son ancêtre, levait le bâton et le frappait sur l'île des 4 cercles pour éveiller le dragon tortue vénérable, qui n'est autre que Alimash, le protecteur de la famille Kendrick, et celui qui a aidé le tout premier Kendrick à vaincre Malar, Baal et Talos, avec l'aide de Termer. Elle sourit une nouvelle fois et ouvre un passage dans l'arbre, vous permettant de quitter la féerie. Merci, lui dis-je. Et lorsque vous entrez dans le portail, vous êtes téléporté en fait directement sur... En fait, vous entrez dans ce passage qui est un arbre, en fait vous ressortez par le mât de votre bateau. Ah, d'accord. Donc je vous TP sur votre bateau. Voilà. Oh, ça arrive très fort. Alors, tac. Hop, hop, hop. Caresse. Brad. Caracas et enfin Modiac. Hop là. Et vous arrivez du coup de nouveau sur le plan matériel. Vous avez passé... alors combien de jeux vous avez même... En fait vous avez passé juste une journée là-bas. Bah on n'a pas fait de repolon. Donc On une a passé heure, quelques même heures. pas une journée, on a passé quoi? Allez, peut-être à tout péter 4 heures. Ouais, c'est ça, quelques heures. 4 heures, et ben ça fait 4 jours. Oh putain, quand Vous même. êtes absenté. Ça fait 4 fois plus. Donc vous pouvez calculer si vous avez fait votre repos long, vous transformez les jours en heures. De toute façon, du coup, on a perdu la bénédiction du coup. Non, vous l'avez là sur vous au moment où vous entrez, donc... Ah oui, d'accord, ok, Là vous l'avez pour maintenant pour 3 jours matériels, mais... d'accord. Messieurs, je vais vous laisser du coup un petit moment pour discuter, puisque ce qui va se passer, donc vous arrivez, vous vous retrouvez sur votre bateau. Votre objectif maintenant est simple, c'est de rejoindre Kaer Kalidir pour planter le bâton des forêts afin de réveiller le gardien. Ou tout simplement de repartir pour Candlekeep afin de ramener le traité de perspicacité à Mirim. Pour moi, il faut faire les choses dans l'ordre. Claire, Kali. Bah. Il fait les plus à faire. Là, techniquement, moi. Bon, en fait, bah non, je suis Caracas, je m'en fous. Je m'en fous. Moi, je m'en fous aussi. Moi, j'ai buté un dragon. Et là, je raconte ça à tous les gens. Eh, j'ai tué un dragon et tout. Tous les membres de l'équipage, tous les gens, je les fais chier avec ça toute la nuit s'il faut. J'emmerde tout le monde avec mon histoire où j'ai buté un dragon. Ok. Donc pour vous, ça serait en mode plutôt d'aller à Kaer Kalidir pour du coup... Pour moi, oui. Ok. Go. Et en fait, à un moment donné, si, je vais aller voir Karas quand même. Parce qu'il y a un truc qui me taraude. C'est quoi l'éclat de Sardior?
On va expliquer. L'éclat de sardure. C'est moi-même, je sais pas trop. En fait, c'est quelque chose qui me transforme et qui me change petit à petit, plus ou moins en dragon. Et c'est quelque chose que j'ai en moi, une force que j'ai en moi, quoi. Puis plus j'en prends, à la fin, il faudra que je fasse un choix, quoi. Mais moi, je peux aussi avoir des éclats de sardure? Je sais pas, je ne pense pas. Je ne Pourquoi? pense pas. Je sais pas, je pense que c'est par rapport peut-être à ma destinée ou quelque chose, mais toi je ne pense pas que tu peux en avoir. Peu. Ça fait quoi? De quoi ça fait quoi? Ça fait quoi les éclats de sardure? Ah, je t'ai bien expliqué. Non, j'ai rien compris. Ah, écoute, je très ça pour les choses, hein. En plus tu mens, t'es très intelligent, Caracas, tu fais semblant d'être con. Alors que tu sais très bien, t'as très bien compris. Mais je suis pas con, c'est Mais méchant ce que tu dis. ça vient d'où quand même les éclats de sardure? Je sais que t'es pas con, Caracas, je sais. Ça vient d'où? C'est acheté à la base, les éclats de sardure, ça vient de sardure, enfin c'est comment on pourrait expliquer des petites parcelles du pouvoir de sardure, quoi. Mais sardure, c'est un peu mon frère, tu vois. Donc moi, j'ai le droit d'avoir les éclats de sardure. C'est pas juste. En gros, je pense qu'on a tous quelque chose un peu en nous, et moi c'est ça qui me fait que ça me up un petit peu. Mais je pense qu'il faut, à un moment donné, il faudrait que je prenne une décision, parce que je pense que si j'en prends trop, je pense que je peux potentiellement perdre le contrôle de mon personnage. Quoi? Non mais donne alors, c'est pas grave. Je peux pas le donner, je l'ai absorbé. C'est pas comme des pièces d'or, hein, Caracas. Ah, tu veux me donner des pièces d'or? Qu'il est casse-pied, ce petit dragonnet. Désolé. Alors, Petit dragonnet. Caracas ne changera jamais. est-ce que vous avez d'autres choses à vous dire avant de vous diriger du coup en direction de KR Kalidia? Non. Spécialement. Après, moi, si tu as des questions à me poser, comme je dis, moi, je suis franc, je suis honnête, je réponds à toutes les questions Moi, j'ai qu'ils posé. veulent me poser, il n'y a pas de souci. J'ai posé mes questions. Moi. Ok. Donc, eh bien, les amis, vous vous dirigez vers KR Kalidia. Au bout d'un moment, des navires viennent à votre rencontre. Il s'agit des navires, des elfes de l'île de Gwyneth, qui ont, du coup, je vous ai envoyé un petit truc. Je vais arriver pour te le montrer ça, mais en gros, on va faire un truc plus simple que ça. En fait, ces navires vont renforcer votre propre navire, afin que vous ayez 5 navires de guerre prêts à combattre. En toute logique, vous n'en aurez pas besoin, parce que Erlisa devait retarder la Vierge des Tempêtes. Et les amis, vous arrivez au bout d'un moment. Hop là. Au niveau de Kadir. Ah, putain de caméra de merde. Donc, je vais prendre cette image comme ça. Hop là. Hop. Tac. Hop. Hop. Tchouk. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez bien? Moi, je vois du feu partout. Alors, on va changer un peu la musique. C'est en train de ramer. Alors. Vous vous retrouvez face, du coup, à KR Kalidir. Donc lorsque vous arrivez en vue de KR Kalidir, vous voyez au loin la ville en flammes, attaquée par les pirates de la Vierge des Tempêtes, mais aussi 2 navires de guerre amarrés à la capitale, un étant le galion de la Vierge des Tempêtes et l'autre étant le galion de Erlisa la Cruelle.
7 brigandines ont l'air de faire blocus pour vous empêcher d'avancer sur les 2 îles. Vous allez devoir vous frayer un chemin. Et Alisa, c'était notre copine? Oui. Non, je me souviens plus. Laquelle est la mère, laquelle est la fille? Risa, c'était la fille. Non. C'est ça. Non, non. Non, bah non, pas du tout. Erlisa, c'était chute-neige, les gars. C'est la meuf que vous êtes allé voir et que... En gros... Ah oui, c'est la connasse, là. Oui, oui. Là, l'espèce de nobliarde qui est en alliance, avec les îles Moonshine, enfin le territoire. Alors oui, elle c'est l'émissaire d'âme qui est en alliance avec les îles Moonshine. Et son alliance est avec le clan Kendrick. C'est ça, hein? C'est ça. Alors, les gars, comment ça se passe? Vous avez 5 navires de guerre. Je vais vous laisser gérer qui c'est qu'en prend un, qui c'est qu'en prend 2. Je vais vous... Prenez un petit stylo et notez de votre côté les points de vie, les classes d'armure. Donc... Oula, ça devient compliqué. Prenez un stylo, dites-vous que votre navire, il a 500 points de vie, sa classe d'armure est de 15. Ok. Alors, il a combien? Il a 500 points de vie, Ok. sa classe d'armure est de 15. Et vous avez 15 mètres de déplacement. Ok. Vous avez donc 2 balistes. Ok. Les balistes, ça a plus 6 à l'attaque et ça fait 3 des 10 de dégâts. Ok. Ouais, peut-être que moi je note tout. T'inquiète, je suis en train de noter, je mettrai ça sur le général de l'or après. 2 balises, 3d10 et c'est plus 6 en attaque. Il n'y a, C'est pas ça. y a pas de plus quelque chose en dégâts. Hein. Non. Ok. Je donne aussi la portée 140 mètres. Je la tire très loin. Les mangonos, vous en avez 2. Ça a un plus 5 à l'attaque et ça fait 5 des 10 de dégâts. Et ça a une portée de 240 mètres. Répétez, Sharon. 2 mangonos. 2 mangonos. Avec un plus 5 à Portée l'attaque. 140 240. 240. C'est quoi les D10 là? C'est 5 des 10 de dégâts. Et vous avez Y a le pas plus bélier. 6, quand même. Et vous avez le bélier. Un bélier. Bah, le bélier, c'est l'avant de votre bateau. En gros, si vous Ouais. entrez dans un bateau Ouais. avec le bélier, c'est-à-dire que le bateau, en gros, en face. En gros, le bateau en face, vous pouvez le couler s'il loupe son jet de sauvegarde. Si c'est un Ah bateau oui. plus petit que vous. Donc l'avantage, c'est que tous les petits bateaux qui sont en face à vous, c'est des bateaux plus petits que vous. C'est des bateaux à voile, vous avez des navires de guerre. Par contre, il y a 2 navires de guerre, il y a celui de la Vierge et Tempête et il y a celui d'Arisa. C'est quoi le DD du jet de sauvegarde? Ça, c'est moi qui l'ai de mon côté, t'inquiète pas. Ok. Parce que eux, ils pourront pas vous le faire en fait. Ça. Donc, les amis, vous avez, comme je vous ai dit, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits navires, donc qui sont des brigantines, hein. Donc navires à voile, qui en fait font un espèce de blocus. Ils essaient de vous bloquer parce que vous avez 2 solutions. Soit vous allez au niveau de la capitale. Je vais faire un petit truc comme ça. Donc, soit vous allez au niveau de vous amarrer au niveau de la capitale. Donc là où il y a le centre du pouvoir qui est ici, voilà. Ou alors vous pouvez décider d'aller directement sur l'île pour frapper le bâton et essayer d'appeler la tortue. Ouais, Je faut faire trouve ça. que c'est bien d'expliquer aux gens ce que tu fais avant de le faire. Moi, je pense qu'on doit rusher sur le... On doit escorter Myrlène jusqu'au lieu du truc pour qu'il tape le bâton qui réveille la tortue dragon là. Mais genre par tous les moyens possibles quoi. Là il faut rusher là. Alors, du coup, Rush. comment est-ce que vous... Alors, je précise aussi, là je vous ai donné les dégâts des mangonos, des machins. Si vous voulez balancer des sorts ou des trucs comme ça, c'est possible aussi.
Là, c'est liberté d'action totale. C'est en mode pirate, les gars. Let's go. Vous avez 5 navires. Comment est-ce que vous vous répartissez? Par contre, ils sont quelque part là visuellement ou pas du tout? Ouais. Parce qu'il faut que je puisse localiser. Enfin, perso, j'ai besoin Je quand vais même vous d'avoir a- une alors. visu. Un visu quoi. Alors, est-ce que tu... Pour savoir où je suis par rapport. Est-ce que. Vas-y, je te laisse parler, excuse-moi. Regarde, je t'ai mis le... Là, je vais te mettre le bateau ici pour que vous voyez bien. Attends, est-ce que... Alors, player permission. D'accord, ok. De toute façon, faut Ok. que je- tout ce que je te vois. Donc, tu vois, en gros, tu as 1, 2, 3, 4, 5 bateaux qui protègent l'île ici. Et 3 petits bateaux qui protègent le quai qui est là, avec les 2 gros navires qui sont amarrés. Et nous, alors, donc nous on est là, c'est ça? Et vous êtes... Bah attends, pourquoi t'as pas... Attends. Hop là. Player permission. Regarde, je te les mets tous, regarde. Je te mets tout le Ok. contrôle de tous les navires. Ok, donc tous les navires que je contrôle, ils sont là. Ok, Et donc vous là, en j'en avez ai. 5. Vous avez 5 navires de guerre. Et eux, en face, ils ont 7 petits bateaux. Enfin, 7 brigantines. Et 2 galions. Donc en gros, 2 bateaux comme vous. Et 7 bateaux plus faibles. Alors, oui. Tac. La question, c'est comment est-ce que vous vous répartissez? Sur chaque bateau, non? Ça fait. On a plus d'action libre, je pense, à mon avis. Ok. Donc je vais de toute façon nommer les Je bateaux. t'en- Donc on va faire Caras ce bateau. Hop, body ici. Quel, du coup? Donc toi je t'ai mis le bateau ici, celui qui est le plus à gauche. D'accord. Myrlène ici. Putain. Caracas. Et pour terminer, Bran. Ok. Normalement, si tu fais. Comment ça. C'est quoi le bouton déjà? C'est à côté du A là, c'est quoi? C'est tabulation, c'est ça? Ouais. Si tu appuies sur tabulation, t'as le nom des. Tu dois avoir le nom des bateaux. Enfin, qui Ouais. a quoi comme bateau? Voilà. Donc, un sur chaque bateau, c'est ça l'idée? Ouais. Un peu de stratégie. Je pense, hein. Du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle est votre stratégie, les gars? Voilà. Moi, je dis, je peux voir l'heure de bateau. Ah, leur bateau à eux? Ouais. Il faut avancer ton bateau pour les voir. Ok, alors attends, hop. Hop. Alors, on va prendre de la hauteur. Voilà. Donc là, déjà, il y en a un qui est isolé tout seul. Non, ils sont 3. 4, 5. Alors, pour moi, le mieux, ça serait... on fait une tenaille. Mon bateau va tout à droite et il va aller faire le tour du bateau pour l'encorner sur le côté. Il y a un bateau qui fait la même chose à gauche et les bateaux qui restent en fait se séparent, vont faire un bateau. Donc on en aura 3 et les autres, bah après on voit comment ils réagissent. Ok. Perso, moi j'ai un plan un peu différent. Vas-y, dis-moi. Alors, on est là, hein, Jérém, je me suis pas mal positionné là. Pour moi, l'idée, ça va être... alors, on peut accoster en passant ceux qui sont là. Si on rush, genre, avec toute notre flotte, on fonce tous là-bas, là. Il y a un... là, ici, là.
On peut accoster ici, je crois, non? Alors, le mieux ça serait d'aller sur le ponton, qui est du coup là. Ici? Là, c'est pas un ponton? Non, mais- Ça c'est une plage, mais vous pouvez potentiellement... donc- Alors, voilà, donc moi, ce que je propose, c'est de foncer comme ça. Une fois qu'on est arrivé, parce que là, il y en a que 2 sur le chemin. L'idée, ça va être notre but, c'est pas de détruire toute la flotte ennemie, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est foncer pour Poser le- ensuite arriver ici, là, et accomplir le rituel, le rituel de Myrlène. Parce que quand il y aura un dragon tortue qui va débarquer pour protéger l'île, là, on pourra se concentrer sur éliminer les ennemis. Mais Et là, moi, C'était pour quoi la moi, distance? Moyenne, pardon. là, il y a une centaine de mètres, visiblement. Parce que tu sais que moi vu que je vole, si je vais aller tout droit, je peux aller encore plus vite. Si j'accoste là où t'as dit au début, là, en ligne droite. Ouais, mais faudrait que t'emmènes. Il faudrait que tu transportes Myrlène. C'est ça. Mais Tu veux faire comme ça. Du coup, est-ce qu'on a des gens pour. Est-ce qu'on a des gens compétents pour mener les bateaux, quoi? Oui, vous pouvez mettre un capitaine et dire... bah toi tu gères ce bateau et Karas et Myrlène, en fait vous volez par-dessus le truc et vous y allez quoi. Ah, pour moi, c'est une super idée, ça. Tu vois? Je le prends, je l'attrape et piouf, on va tout droit, on perd moins de temps que possible. Ok. Et puis pendant ce temps-là, Parce nous, que on je sert peux- en fait. Nous, on sert vraiment de diversion, mais on fonce pour là-bas pour ensuite les rejoindre, quoi. D'accord, alors voilà comment ça va se C'est ça. passer donc. Du coup, Karas, tu embarques Myrlène, vous passez par-dessus, il n'y a aucun C'est ça. problème. Pendant que la flotte, donc là, Par contre, moi, faut que je sois sur le, votre flotte... faut que je sois sur le bateau de tête moyenne. Hein. Ouais, t'es sur le bateau de tête avec Myrlène, ouais. Mais d'ailleurs, non, en fait, non, t'es pas sur le bateau, t'es déjà en l'air en fait. T'es avec Myrlène et puis vous volez. Et puis les bateaux, ils sont menés par l'équipage, quoi. Tu mets l'équipage, parce que je veux Un dire, c'est que le timonier, début du bateau de tête, quoi. Alors, C'est que je l'ai. les gars, de Ah toute oui, façon- au début, t'es dans le bateau de tête, oui. donc pour l'instant t'as déjà Ah, décollé mais ou ouais, pas ça. encore? Hein? Pour l'instant... Bah, je vais décoller là. Ah, ok, donc vous êtes en train d'arriver, donc vous êtes sur le bateau de tête avec Myrlène et Karas. Il y a 2 capitaines, on va dire, qui ont été nommés sur les bateaux arrière, j'imagine, de votre formation. Ouais, Ok. ouais, bah ouais. Au moment où vous êtes en train de foncer comme ça, hop là. Et... Alors du coup, le bateau de tête, ça va être Caracas. Myrlène, il est au bout avec Caras. Alors, tac. Voilà. Donc le bateau Caras et le bateau Myrlène, ils sont menés par des capitaines. Du coup, on est bien d'accord que moi, je décolle du vaisseau de tête. Hein. Toi, tu décolles du vaisseau de tête avec Myrlène, ouais. Alors, En plus, je vais plus vite que le bateau, moi. J'ai Ils vont 18 mètres de Pourquoi, partage. pourquoi je pense qu'on va pas nous laisser faire? alors, il y a 3 balistes qui vont attaquer le bateau de tête et ensuite 3 mangonos. Les 3 premières balistes, 3, donc faut compter un pareil, un plus 6. Y a pas d'initiative, rien du tout? Non. Parce que nous aussi, on peut leur tirer dessus, non? Bah vous êtes en position les gars. Vous me dites vous foncez vers les bateaux. Moi, je vois, là, je me casse ouais, là. mais les bateaux, ils sont menés par des timoniers. En gros, on peut. Ok, il faut que tu m'expliques la mécanique de la bataille navale parce que pour moi, techniquement, le bateau se déplace, il attaque. Non, là, en gros, là, comment ça se passe, c'est d'ailleurs, vous m'expliquez ce que vous faites et il y a une réaction en face. Et après, vous me dites, bah, ma réaction, moi, c'est Bon, ça, machin. ok, alors, sous réserve que ce soit validé par Julien et Grey. Julien, enfin, pardon, Caras et Myrlène, eux, ils sont dans les airs et ils foncent vers le lieu du rituel. D'accord. Les deux bateaux de l'arrière sont gérés par des capitaines. Caracas, fidèle à lui-même, a voulu monter sur le bateau de devant. D'accord. On a Bran à droite, Bodinok à gauche. D'accord. En termes de distance, j'ai regardé, on a largement la distance. Donc, Alors, juste par rapport à la distance, parce que tu as vu que c'est réduit, je vous la donne la distance pour que vous compreniez ce truc-là. Ok. Comptez que, en gros, vous enlevez le 0. C'est-à-dire, 240 mètres, c'est 24 mètres. Parce que tu as vu, vous êtes sur des longues distances. Tu vois. d'accord, ok, donc on multiplie par 10 la distance, ça marche. Donc la portée des mangonos, c'est 240 mètres.
Pour l'instant, en gros, ils attendent. Pour le moment, on peut pas s'attaquer les uns les autres là. C'est ça. Oui, en fait, mais comme vous m'avez dit que vous foncez droit, tout droit vers. Et bah alors. Moi j'ai dit que le but c'était de les contourner par la droite et par la gauche et de leur rentrer dedans en bélier. Navire, ouais. Si tu veux rentrer en bélier, il n'y a pas à contourner. Si tu contournes, tu leur laisses le temps de te taper dessus. Si tu fonces tout droit, là tu peux faire un bélier. Mais si tu essayes de contourner, tu vas te prendre des tirs en fait. Après, en vrai, ta strat, tu peux la suivre. On a qu'à partir du principe que Bran, il gère les deux bateaux de gauche là. De droite, pardon. Et les trois autres sont gérés par Caracas, puisque de toute façon... Ok. Alors, la question c'est quelle est la stratégie? Est-ce que vous foncez dessus ou est-ce que vous vous mettez de côté pour tirer? Si je suis ce que tu dis, Greg. Donc toi, ce que tu veux, c'est faire ça. C'est ça. C'est vrai qu'il prenait du fond, Yann. Donc là, sur 240 mètres. Ensuite... Donc là, attends. Donc toi, tu veux faire ça. On arrive ensuite à 48. Donc ça. Donc là, c'est sur 2 tours. Ah non, mais non, putain, non. Le déplacement, c'est pas 24 mètres. Le déplacement, c'est 15 mètres. Donc c'est 150 mètres. Attends, écoute-moi 2 secondes, Yann. Moi, je pense que Greg, il faut qu'il prenne les deux bateaux du fond sur les côtés, aux extrémités. Pour pouvoir justement prendre en tenaille sur les côtés. Ah, tu peux faire ça, bien sûr. Et dans ce Je cas-là, pense que c'est mieux pour Greg. Et dans ce cas-là, nous, on sert de distraction. Trois devant. On fonce tout droit alors. C'est ça. Tu prends les 3 Faisons devant et comme Greg, ça. lui, sur les bateaux des côtés, il peut plus lui prendre en tenaille à droite et à gauche. Ça lui fera moins de perte de temps que s'il a 2 bateaux sur les côtés. Oui, bien sûr. Et du coup, là, si on fonce, donc... Dernière chose, après je me tais. Est-ce que moi, Yep. au moment quand je passe, si je passe devant le bateau en ligne droite, est-ce que tu veux que je balance un souffle draconique sur le C'est pont une bonne idée. Ouais. Pour buter le plus de mobs. Alors, Parce que mon le avis, ils sont truc pas c'est beaucoup là. qu'il y a une sorcière qui pourrait te repérer et te frapper. Hein. C'est pour ça. Est-ce que c'est le une bonne but idée? c'est Est-ce que c'est tu une bonne idée l'amènes, Non, l'idée, c'est d'être discret, je pense. Enfin, d'être discret. Ouais. Alors, pas forcément dans le bombarder sens pour où moi, il alors. faut être sneaky, mais par contre, il faut rusher en profitant de la distraction qui est faite par la flotte, en fait. Et en vrai, mais qui c'est va pas avoir l'idée la de regarder en haut distraction. s'il se passe quelque chose, quoi, alors qu'il y a 5 C'est ça. navires de guerre qui en font À dessus. ce moment-là, on verra. Si Jérém me dit qu'ils sont en désavantage, je peux peut-être potentiellement, sur 18 mètres de hauteur, claquer un souffle draconique et buter le plus possible. Comme ça, les balistes qu'ils ont, eux, ne pourront plus être utilisés. Ok, donc, Parce qu'il n'y aura plus de gaz sur le de pont. toute façon, les gars, on va avancer. Donc, toi, Karas, tu prends Myrlène, tu commences à t'envoler dans les airs, tu commences à avancer, donc tu vois les bateaux de haut. Toi, le bateau de Caracas, qu'est-ce que tu fais du coup? Mais en vrai, je vais faire mon Caracas. Je vais pas tout de suite avancer. Je vais tirer des tirs de baliste et de mangono en direction de celui-là, même s'il est pas à portée. Ok. Et voir comment ils réagissent. Attends, parce Voilà. que t'as que 2 balistes, hein, Yann. Ouais, c'est pas grave, mais après, elles sont rechargeables, c'est pas un Oui, tir c'est... par machin. non, non. Donc, effectivement, tu tires tes balistes Ok. et mangono, donc t'es trop loin pour l'instant. c'est Ouais, ça bien sûr. Donc, effectivement, tu tires, tu vois que lui, pour le coup, se place. Tu vois qu'il se place vraiment sur les côtés. Eux, ils ont qu'une seule baliste et qu'un seul mangono, mais qui sont prêts, en fait, dès le moment où vous allez entrer dans leur zone de tir, à dégommer. T'as les... Pendant ce temps-là, Bran, toi, tu fais quoi, du coup? Toi, tu vas de l'autre côté, c'est ça? Le but c'est d'aller de l'autre côté, de prendre en tenaille un bateau et de le bousiller, puis après de passer à un autre. Donc, tu pars en tenaille. Bran, il a les 2 bateaux de fond, lui. Hop là. Donc, toi, t'es ici, Bran. Bran, il a les 2 bateaux du fond. Toi, t'avances par là-bas, c'est ça? C'est j'ai bien compris. C'est ça. Ok, t'avances. On va faire 15 mètres à peu près, c'est ça. Tu pars avec l'autre navire qui est ici ou pas? Ah non, on a dit c'est les 2 extrémités sur les côtés hein, pour pouvoir prendre en tenaille pour Bran. L'autre navire, du coup, fait quoi l'autre navire? Avec les 2 autres capitaines là. Non, Bran, c'est pas celui que t'as pris là. Bran, c'est celui-là. Ah, pardon, excuse-moi. Celui-là et celui-là. Ah, Non, mais c'est peut-être moi en vrai, parce que. Ouais, Ah, c'est moi, je l'ai mal positionné. C'est ça. excuse-moi. C'est ça. Donc, Bran, il est ici. Donc, et le dernier, c'est Karas. Donc, non, Karas. Bah, si, on va prendre plutôt Body, voilà.
Donc Bran il gère les bateaux qui s'appellent Bran et le bateau qui s'appelle Body. Donc Greg, toi tu gères celui-là et celui-là. D'accord. Ok. Si je suis l'idée de la tenaille. Hein. Après, en vrai, tu peux choisir de prendre n'importe lequel. Moi, le seul que je prends, c'est celui de tête. Et les deux à côté, idéalement. Mais celui de tête, c'est celui sur lequel je vais Mais en mettre. fait, toi, il faut que les 2 navires qui sont derrière toi te servent de soutien. Ouais, bah dans ce cas-là, tu peux gérer les deux autres alors. C'est Pour la ça. tenaille. Ok. Et je vais reprendre de la hauteur pour avoir un meilleur. Alors, du coup, bah, en fait, vous continuez. Est-ce que vous continuez à avancer? Est-ce qu'en fait, vous allez au contact ou pas? Bien sûr. D'accord. Oh, bien sûr. Donc, bah, les premiers qui vont arriver au contact, bah, ça va être le bateau de tête celui-ci. Mais non. Non. Attends, mais non. Regarde. Greg, il veut aller au contact. Mais les Donc, 3 lui, bateaux son devant, ils vont pas au contact. Ah, non, les 3 bateaux devant, ils servent de diversion en fait. d'accord. Bon, bah, avance le bateau de Bran, du coup. Montre-moi où ce que tu veux qu'il aille. Alors, donc, je suis ce que j'ai cru comprendre de ton plan. Donc là, c'est 15 mètres par là-bas, du coup. Vas-y. Pour l'instant, eux, ils ne bougent pas. Ils attendent de voir vos déplacements. D'accord. Donc là, ça fait ton déplacement. Très bien. Bah, du coup, ces deux-là, ils vont juste tout simplement se placer pour bombarder aussi. Donc celui-là, tu parles de tenaille, donc toi, donc le deuxième bateau, tu pars comme ça, c'est ça? C'est ça. Ok, d'accord. Tout à fait. Pour aller prendre à gauche. Et en fait, une fois qu'ils sont en ligne, ils sont foutus. Parce qu'une fois que tu les attaques à droite, à gauche, ils sont en ligne, ils ont plus de solution pour s'en sortir. Ils vont nous tirer dessus tant qu'on arrive. Et après, bah, ils sont foutus. D'accord. Donc en fait, là, le but, c'est que tu es prone. En fait, tu veux faire le bélier, c'est ça? Ah ouais, je veux faire le bélier, moi. Sur lequel- C'est des petits navires, on est un gros navire, on est... Sur lequel du coup? D'accord. Bah, celui le plus à droite et celui le plus à gauche. Donc celui-là, là. C'est ça. D'accord. Il y a combien de distance, ce Payan, entre le bateau de Greg et le petit bateau? 50 mètres. 50 mètres. J'ai dit 15 de déplacement, c'est ça? Ouais. Et ben, ça va faire du coup. Hop. Alors, il entre à portée de Mangono à 24 mètres et à portée de la baliste à 140 mètres. Ok. 24 mètres et 140 mètres. Du coup. Donc techniquement, Il y a qu'un quand il seul. arrive à 24 mètres, il se prend un tir de Mangono. D'accord. J'ai fait un. Il pète les mangonos en fait. Ok. Donc, t'as ce bateau-là là, qui a plus de mangonos. Du coup, pendant ce temps-là, donc il y a celui-là. Par contre, Lui est passé. les autres commencent à se rapprocher. Ils sont plus lents, ils sont un peu plus lents. Alors déjà, quand tu arrives là, tu te rends compte qu'il y en a toute une ligne. Hein. Donc du coup, vu que ton plan c'était de prendre ceux des extrêmes, je pars du principe que tu restes à portée, hors de portée de l'Angono et que tu avances en fait. C'est ça. Donc techniquement, celui-là, il va arriver comme ça. Et après, il charge. Donc il a une charge de 45 mètres. Donc ça veut dire que sur 3 tours, il se prend un tir de Mangono, 2 tirs de baliste et il arrive au contact. Allez, c'est parti. Donc, j'ai un tir de mangono et 2 tirs de baliste. Ouais. Donc, mon tir de mangono, je fais un 10 plus le mangono, c'est 5. Il touche. Ok. Et mes 2 tirs de baliste, je loupe le premier. Et je dois toucher avec le deuxième. Je pense que j'ai fait un 13 plus 6. Ça touche. Donc, les mangonos. Hop là, de mémoire, mangono. Donc, c'est 5 des 10 et la baliste 3 des 10. Donc, Ouais. 5 des 10 plus 3 des 10, 5, 6, 7, 8. Ça fait 8 des 10. Ouais. Donc, voilà, tu prends ça de dégâts sur ton bateau. 48. Ok. Donc ça nous fait 5, 5... non, 4, 5, 2, pardon. Je te laisse gérer les points de vie. Ouais, J'imagine que tu fais pareil pour l'autre, du coup, de l'autre côté. Pour l'autre, c'est le même délire. Attends, je vais juste vérifier un truc pour voir si t'as pas un tir de Mangono supplémentaire. Non. Ok. Ok, alors ensuite, donc l'autre, je reprends la main dessus. Donc lui... alors lui par contre... alors ta cible du coup c'était lequel? C'était celui-là ou celui-là?
Non, celui-là, le plus à droite. Celui-là? Non, non, le plus à droite. Ah, celui-là alors. Ah non, le plus à droite. Mais Ouais. mec, le plus à droite, tu pars à. Ah, il y en a d'autres encore. Ah, Ah, pardon. et- Non, 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 celui-là alors. Et t'as Le, deux galions. ouais, le premier que t'as montré. Ouais, celui-là. Ok. Celui-ci? Ouais. Ok, donc. Ouais, je peux charger direct. Hein. Donc là, bah du coup, t'es parti de là-bas et t'as chargé direct, donc t'es parti en ligne droite. Ouais, c'est ça. Ok, alors c'est parti. Tac, tac, tac. 65 mètres, donc. L'entre-deux, Il y a- c'est ici. Il a plus de mangono celui-là, il y a que des balises dessus. Ouais, je veux juste voir. Non, lui, il est hors de portée, donc. T'arrives là-dessus et tu te prends deux tirs de baliste, du coup. Premier ça touche, deuxième ça touche. Donc c'est les balises, c'est 2d10 hein, c'est ça? Trois- Non, c'est 3D. 3d10, je crois. 3... 3d10 plus 6 Allez, 3d10. Non, non, 3d10 de dégâts. de dégâts. C'est 27, plus 6 au 27 points de dégâts. 27, ok. 4, 7, 3 sur 500. Donc, pendant ce qui se passe ça, eh bien, Karas, toi, tu passes par-dessus, tu fais... Est-ce que tu fais quelque chose en passant par-dessus le navire? Je suis au-dessus du... Bah oui, écoute, je peux balancer un souffle draconique. Ok. Draconique. Pardon. Bah, lance-moi... lance-moi Et ton- 10. Ouais, mais lance-moi ton... Alors... Souffle draconique. 30 membres d'équipage. Ah, c'est pas possible. T'as pas dû changer, j'arrive. Pourquoi? Bah, je suis à 39. De dégâts? Ouais. Ou Ouais. alors j'ai encore pris un up. Non. Bah non, t'as fait... Non, mais non, t'as fait un putain de jet, mon gars. 5, 6, 6, 6, 5, 4, 6, 1. Ça fait quasiment que des max. Du coup, c'est simple en fait. Ce qui se passe, c'est que tu craches ton souffle draconique sur le bateau. Et en fait, bah, tu. Il va brûler. Non, mais fait même. Déjà, il brûle effectivement. Mais en plus, tu crames les membres d'équipage. Ils sont 30, ils ont pas autant de points de vie. Donc, bah. C'est. Impeccable. Voilà l'idée qui était bonne. Un petit caracas. Bon, et du coup, comme là, ça s'est joué sur 3 tours, dès l'instant où les bateaux des extrémités ont commencé à tirer sur les bateaux gérés par Bran, et bah là, la flotte, elle a commencé à foncer. Ok. Et une fois à portée, bah, ils vont tirer des tirs de baliste sur celui-là. Là. Celui-là, il est Ah non, coulé, hein. celui- C'est celui. Alors, bah, donc ils foncent sur celui-là, du coup. D'accord. Ok, donc vous foncez sur celui-ci, donc de toute façon, bah là, bah, balance-moi tes attaques, moi je vais balancer les miennes. Hein. Ouais, alors On est donc tous au contact. Mangono, baliste, Mangono, baliste, Mangono, baliste, donc ça fait 9 jets d'attaque, avec plus 6. Alors, le premier passe, le deuxième ne passe pas, le 3... Ah, ils sont combien de CA? 15 pareil que vous. Pareil, 15 aussi. Alors, donc, Mangono, 16, ça touche. Baliste ne touche pas. 8 plus 6, 14, ça touche pas. Donc, j'ai un Mangono qui passe. Ensuite, un deuxième Mangono qui passe. Plus une baliste. Donc 2 Mangono, une baliste. Et une baliste. Donc ça fait 2 Mangono, 2 balistes. Donc je te balance les jets de dégâts. Vas-y. Hop. Alors donc c'est des 3d10 pour les Mangono. Donc ça fait 6d10 plus... C'est 5 des 10 Ah non, les mangonos. 5d10. Donc ça fait 10d10 plus 6d10. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 16. « 89 points de dégâts. Ok. Donc tu lui mets mal, mais il est encore, il est pas coulé. Au passage, Bran, toi, bah, t'as éperonné, hein, c'est bien ce que tu m'as dit. C'est ça. Alors, Maintenant, je prône. de toute façon, c'est simple. Celui-là, du coup, celui sur ta droite, le bas de droite que t'as éperonné, il est coulé.
Ah voilà. Voilà, il a loupé son jet de sauvegarde, il est coulé. L'autre par contre, il est pas coulé, donc t'es aux prises avec lui, donc t'as ton bélier qui est rentré dedans, et en gros là il y a un combat, c'est le bateau, il y a qui? Hop là. C'est le bateau. Body, donc c'est le bateau. Body, il y a ouais. Body, ok. Donc en gros, avec un ensorceleur niveau 12 dessus, concrètement, ça va mettre 1 ou 2 tours, mais tu vas te débarrasser de l'équipage. Au passage, donc maintenant ils vont agir. Donc bah, les autres ils commencent à avancer vers vous. Hop. Tac, parce qu'ils ont compris que vous alliez sur l'île. Et il y a le galion. Hop là. De la. Enfin, les deux galions qui s'approchent. Toi, Karas, tu arrives à ce moment-là. Donc, je vais te TP ici. Alors, hop là. Donc, tu arrives avec Myrlène. Là. Myrlène, il est où? Hop là. Putain, c'est chiant de à chaque fois de retrouver les personnages et tout comme ça. Myrlène. Enfin, il devrait mettre un truc où tu peux juste taper le nom pour le trouver plus rapidement. Mm. Eh mais je suis aveugle ou ça se passe comment? Putain, je dois avoir une tête de con là en train d'essayer de chercher. La confirmation. Ouais. Mais. Ah putain, watch. Wow. Enfin. Donc, tu arrives au niveau d'une petite tente, Karas. Tu déposes Myrlène. Et en fait, donc vous allez pouvoir sortir par là-bas. Tu sais que c'était en fait, c'est une petite hutte d'observation du maître de Myrlène. Et en fait, ce que tu vois, Yes. tu vois. Ils sont où? Ouais, ils sont là. Hop. Voilà. Tu vois en fait Molfar, donc hop là. Le maître de Myrlène, en train de combattre Malar. Qu'est-ce que vous faites? Donc bah là je parle à Yann et Ah, pendant ce temps-là. ouais. Parce qu'en fait, et en bah- gros, je vais vous amener à peu près là où vous êtes, tu vois. Voilà, c'est ici que ça se passe. Et en gros, vous avez du coup, hop là, Malar qui est là en train de combattre le druide. De toute façon, nous, on est trop loin pour le voir, ça. Vous, oui, mais là je Tu parle parles de de qui? je parle de Myrlène tu et parles- de Tu Karas. parles de Myrlène. Myrlène et Karas qui sont du coup sur l'île où tu as l'archidruide qui est en train de combattre le démon, enfin le Le demi-dieu, là. le demi-dieu. Et Demi-dieu. Myrlène, du coup, ça je te le dis pour le côté gameplay, Yann, en fait, tu vois que les cercles druidiques t'ont pas activé. Que concrètement, en fait, Malar il est là, il est en train de tabasser Molfar et qui du coup, il a désactivé, enfin ça l'empêche d'activer les cercles druidiques. Donc pour activer les cercles druidiques, soit vous arrivez à vaincre Malar, soit c'est Myrlène qui doit les activer. Bah, je pense que le plan c'était d'activer les cercles druidiques, donc bah moi je pars du principe que Myrlène il va demander à Karas d'aider son mentor là pour lui permettre de leur apporter des renforts avec l'activation des cercles druidiques quoi. Druidiques. Ouais, non, mais Malar. Et après, c'est Keras, encore on fait ce plus que fort tu veux, le dragon. Non, mais vas-y, c'est de toute façon, j'allais le faire. Mais juste que Malar, en fait, c'est encore plus fort que le dragon qu'on s'est tapé juste avant. Hein. Bah, c'est un dieu. C'est-à-dire que. Ah, c'est ça. Hein. C'est que moi, je vais le frapper, il va me dire merci, ça me grattait. Hein. Peut-être. Non, c'est rien. Franchement. Tu verras. Donc Myrlène, t'arrives sur le cercle, Karas, tu vas combattre Malar, c'est ça? Bah, je veux pas combattre, je vais aider déjà pour commencer. Hein. Ok. Donc tu vois Myrlène que Molfar est en train de te dire vite Myrlène, vite. Sauf que ouais. Il se fait décapiter par Malar. Oh putain. Oh le pire scénario possible. Non. Ah, il a mis fin à son perso.
Non, Malar, pas Mais Milan. non. Non, c'est pas Ah. Milan qui s'est fait dégriffer, c'est son C'est mentor. son J'ai copain, cru. son mentor. T'as eu peur la carasse hein. Alors Ah ouais, attends, j'ai pas compris là. je vais faire juste une petite coupure pour relancer le live. Je coupe, je relance.